Salut, moi c'est Cécile. Alors, j'ai commencé l'athlétisme à 6 ans. J'en ai 27 aujourd'hui, donc ça fait à peu près 20 ans que je fais ce sport. Alors, j'ai connu l'athlé par le biais de mon grand frère, qui est asthmatique. Et pour gérer ses crises d'asthme, son médecin a incité à faire de l'athlétisme ou de la natation. Ça allait pas très bien avec le maître nageur, donc il est parti courir. Et en allant le récupérer avec ma mère, j'ai vu en train de faire des courses, en train de sauter sur des tapis de saut en hauteur, des vieux tapis un peu grisâtres, mais qui, moi, me donnaient envie. Et puis, surtout, comme beaucoup de petites filles, j'ai vu ramener ces coupes et ça m'a fascinée. Je veux dire, je veux une même coupe, je veux la même chose à la maison. Donc ouais, j'ai commencé l'athlé parce que je voulais faire un peu comme mon grand frère. Et puis, j'ai kiffé, j'y suis restée. J'ai rencontré Yannick officiellement l'an dernier lors du gala du CPB Rennes Athlé. Et Yannick est venu à ma rencontre pour me proposer de m'accompagner dans mon activité sportive l'année d'après. Dans le cadre de ce partenariat, Yannick m'équipe notamment en basket d'entraînement et me permet d'obtenir aussi des pointes de spécialité en athlé et du coup 7 paires de chaussures différentes. Donc ça représente déjà le fait qu'une personne vienne auprès de moi pour me proposer un accompagnement, je me sens beaucoup moins seule dans ce projet. Donc il y a une valeur émotionnelle et sentimentale, mais il y a également donc une forte valeur forcément financière derrière, puisque ça me permet de me décharger de tout un tas de choses à penser par rapport à mon équipement sportif. Et puis Yannick est toujours très ouvert à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de mes performances, à proposer des rencontres avec d'autres athlètes, parce qu'effectivement, il rayonne un peu sur d'autres athlètes rennais. Donc voilà, c'est vraiment un apport supplémentaire financier, mais également émotionnel. Et je vous remercie. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi les épreuves combinées. Donc, les haies, saut en hauteur, lancer de poids, 200 mètres, saut en longueur, lancer de javelot et 800 mètres dans le cadre d'un heptathlon. Tout bien, un pentathlon en hiver. Du coup, les haies, saut en hauteur, lancer de poids, saut en longueur et 800 mètres. Alors, ce que je préfère dans les épreuves combinées, bon, je ne vais pas trop mentir là-dessus, je crois que ça se voit aussi sur mes pairs, c'est les haies. Je pense que c'est la discipline où je me sens le plus à l'aise, que j'apprécie plus à travailler techniquement. Et puis, je suis un peu encouragée en fait par cette discipline-là parce que depuis l'an passé, j'arrive à descendre mon chrono. Alors, c'est par phase. Il y a eu une longue période, c'était 800 mètres parce que c'est là où je galère le plus et que c'est le plus, on va dire, frustrant, épuisant à l'entraînement. Actuellement, je dirais plutôt que c'est le lancer de javelot parce que plus je m'entraîne et moins j'ai spécialement l'impression de progresser. C'est un peu paradoxal, mais bon, après, ça fait partie du parcours du sportif. Donc, moi, actuellement, je pense que c'est plus le lancer de javelot. Ralentis encore un peu, je encore sur le max, c'est vraiment les 2 points. Alors là, la prochaine grosse échéance, ça va être les pré-France de combiné à Saran. Donc c'est un petit peu, c'est 2-3 heures de route d'ici pour pouvoir un peu me challenger et essayer de chercher un meilleur total. C'est d'ores et déjà qualifié pour les championnats de France de Compiègne le 24 juin, enfin fin juin.
c'est les championnats nationaux, donc c'est des filles qui ont 23 ans et plus et qui n'ont pas fait un certain total de points. Bref, j'ai ma qualification pour les championnats nationaux à l'issue de mes championnats de Bretagne, où j'ai fait 4941 points, ce qui est mon deuxième meilleur total. Et l'idéal, ce serait de faire comme l'an passé, c'est-à-dire me qualifier pour les championnats de France élite, parce que c'est les plus hauts championnats de France qu'on peut trouver actuellement. Et les filles sont vachement sympas et c'est super cool comme ambiance. J'ai dû un peu réussir à mixer le sport avec les études, parce que du coup je suis diplômée ingénieure de l'INSA de Strasbourg. Donc le groupe INSA, on a la chance que c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs qui valorise énormément le sport dans les études. Il y a plusieurs athlètes, notamment je pense ici à Rennes, qui font aussi sportifs de haut niveau à l'INSA de Rennes. Pour le coup, dans le cadre du travail, les diplômes d'ingénieur demandent quand même une certaine exigence et une certaine présence. Donc oui, c'est un petit peu complexe parce qu'il faut être aussi impliqué dans l'entreprise. Et les impératifs de l'entreprise ne coïncident pas spécialement avec les impératifs de l'athlétisme. Typiquement, les grands championnats sont plutôt en juillet. Les fins de gros projets sont en juillet aussi, avant les grandes vacances. Mais j'ai la chance d'avoir une société, donc je suis géomètre. Donc, dans un cabinet de géomètre qui sait ma pratique et l'importance de ma pratique. Donc on va dire, c'est pas clairement quelque chose de cadré, officiel ou quoi que ce soit. Mais par exemple, quelque chose qui est assez précieux, mon employeur m'a clairement dit, si tu as besoin de prendre une pause de midi plus longue pour aller t'entraîner, tu peux y aller. Donc c'est vraiment donnant. Je suis appliquée dans la société dans laquelle je travaille et je peux faire mon athlète. C'est un peu dur parfois, on va pas se mentir, mais c'est possible. Allez. Ça va, j'étais pas trop loin de toi. Non, mais l'avantage d'avoir une personne devant, ça tire quand même un peu. Oui. Si tu vas aller chercher la personne devant toi. T'es pas seule. T'as été ma carotte. Ouais, je suis la carotte. La carotte noire. Bon. Voilà. 8 séances P, 800 fini. On est content. Il est efficace. Ouais. Après, elle pose aussi la question parce que on en fait souvent, les séances de cardio plus courtes, mais on en fait régulièrement puisque elle fait du 200 mètres. Donc on se retrouve aussi à faire pas mal de confrontations en collectif. Pas 700 mètres. 500 mètres max, mais c'est hyper long déjà. C'est l'avantage de faire des épreuves combinées, c'est qu'on se retrouve à se challenger un peu avec tout le monde. La 800 elle pique. C'est la pire des épreuves que tu fais ou pas, tu trouves? Je pense que c'est celle où il y a plus de peur et d'appréhension. Ouais. Et en échangeant avec d'autres filles sur des championnats de France, même les très fortes sont quand même pas mal en appréhension sur cette discipline. Donc oui. En général, c'est pas l'épreuve préférée des C'est pas l'épreuve plaisir. Ouais. C'est même la détester. Elle peut le constater parce que du coup moi je fais des combinés. Du coup Jérémy, l'entraîneur, est aussi décathlonien. Donc Christophe qui est avec nous, pareil, en master, il fait du décathlon. On a un autre master et on a un autre un peu plus jeune en espoir, donc moins de 23 ans, qui fait également du décathlon. Ouais. Donc ils voient notre calvaire au quotidien et ils voient nos états d'esprit au quotidien. Donc ouais. Merci pour le chrono. Rien. Là-dessus, on est déjà à valoir un petit peu ce que tu as fait en grandissant. Alors que tu es parti sur un rythme qui va très fort. Ouais. Tu vois, là où tu étais un petit peu frileuse, faut que tu te lâches. En plus, je me suis dit que en France, les filles elles vont partir vite de toute manière. Il va falloir que je sois capable de partir vite aussi. Je m'en fais pas trop sur les France que tu arrives à y aller. Mais ce serait bien de prendre l'habitude avant les France. Ouais. Là dont on parlait, c'est la prochaine échéance en combiné, c'est les pré-France qui sont à Saran. Donc c'est à un peu plus de 2 heures d'ici. Et il y a plusieurs filles que je rencontre des fois au championnat de France de base. Et en fait là pour le championnat de Bretagne à Concarneau, donc il y avait peu d'effectifs. Et je me suis retrouvée à faire le lièvre, donc celle qui était devant. Et c'est pas spécialement ma spécialité, l'épreuve où je suis la plus forte. Donc faire lièvre, mentalement c'est un peu dur.
Mais c'est une expérience comme une autre. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait une fille qui aille un peu plus vite pour pouvoir... Bah ouais, j'ai une fille devant moi, je fais vas-y, je vais la choper. On est un peu à l'extérieur de Rennes, donc c'est plutôt sympa puisque y a pas mal de verdure tout autour. Et moi qui ai grandi en campagne, c'est vrai que ça fait plaisir. Chaque bureau représente un pôle. Moi du coup je fais partie du pôle 3D, donc, qui fait plutôt de la modélisation 3D et puis je vous laisse en parler. Donc ici on est tous diplômés, tous en formation ou diplômés en topographie. Il n'y a pas beaucoup d'écoles en France qui font un bac plus 5. Donc Orena fait partie de l'une d'elles. Thibaut est dans la même école que je présenterai juste après. Et puis moi je suis encore d'une autre école. C'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Et ça garde un esprit un peu familial que du coup Amel, la société dans laquelle je travaille, essaie de conserver. Donc dans le pôle 3D, donc, je fais essentiellement de la modélisation 3D. Typiquement là c'est un projet d'usine, on doit faire une maquette en 3 dimensions plus des plans de façade annexes, c'est dans le cas d'un permis de construire, d'une extension tout simplement. Pour le coup on va collecter les données à partir d'un appareil exprès qui s'appelle un scanner 3D et après on va calculer nos données de celui-ci qu'on aura collectées sur le terrain, on va les assembler et au final on pourra dessiner à partir des données collectées sur le terrain pour refaire ce qu'on appelle un jumeau numérique du bâtiment. Là typiquement c'est l'extérieur du bâtiment que j'ai pu mesurer et là ça correspond à ce qu'on a juste là. Ce qui nous est nécessaire c'est d'être assez polyvalent. Exemple de ce chantier-ci. Du coup j'ai modélisé en 3D, on doit faire également des plans de toiture, donc on utilise un drone. Donc moi j'ai l'habilitation pour, je dispose du diplôme de télépilote, donc je peux télépiloter un drone. Donc en général on utilise un drone pour faire des photos aériennes. On peut également faire quelque chose qui s'appelle du lidar, donc c'est un petit peu plus précis, mais un peu plus complexe. Donc télépilote. On utilise aussi en général un tachéomètre, donc ça je pourrais vous montrer après, ça peut être intéressant. Le tachéomètre c'est l'appareil classique auquel on relie un géomètre et il est également utilisé pas mal dans le milieu de la T, donc c'est vrai que moi des fois il y a un peu des tandems qui se font. Le tachéomètre est un outil de mesure. Et typiquement pour mesurer des performances comme les lancers de javelot, comme le lancer de disque, etc. On ne va pas utiliser un simple ruban pour des compétitions à plus haut niveau, mais un tachéomètre. Donc j'ai par exemple pu voir ce genre d'appareil quand j'ai fait mes championnats de France élite l'année dernière. C'était assez sympa. Dans le cadre de la modélisation 3D, quand on ne va pas utiliser exactement les mêmes appareils, on va plutôt faire, ça va être 20% de terrain et 80% de bureau. C'est pour ça qu'on est assez nombreux là actuellement dans ce bureau-là. Et donc dans les appareils qu'on utilise, moi je travaille essentiellement avec ce qu'on appelle un RTC 360, donc c'est un scanner qui est doté d'un miroir. L'appareil il tourne sur lui-même quand on le met sur son trépied. Voilà. Donc je vais pas spécialement l'allumer parce que c'est vraiment plus pour montrer comment ça fonctionne. Donc l'appareil il tourne sur 360 degrés et ça permet vu la hauteur à laquelle il est, il peut avoir une visibilité de 360 degrés. Donc il va chercher des points au mur qui reviennent à l'appareil. Ça collecte 2 millions de points par seconde, donc ça fait pas mal de bruit mais ça collecte beaucoup de données. Et ça nous permet du coup d'obtenir des données brutes qui vont être calculées sur un premier logiciel Cyclone. Que après du coup on va traiter pour obtenir ce que vous avez vu sur le PC. Donc ça c'est ce que en général les gens voient sur le terrain. Donc beaucoup de topos, on dit topo, on dit pas topographe dans le jargon, travaillent avec ça sur le terrain pour pouvoir simplement retranscrire le tout sur un plan. C'est pour de la voirie, c'est pour diviser un terrain en deux, pour savoir exactement où est la limite d'une parcelle. Donc ça c'est une procédure qu'on parle de bornage. Donc ça c'est un géomètre expert qui peut attester des limites d'un terrain, puisque du coup vous avez plusieurs stades en tant que géomètre topographe, qui sont deux mots qui se relient un petit peu. On a un grade de technicien, donc c'est plutôt quelqu'un qui va avoir fait un bac pro ou un BTS. Vous avez un ingénieur géomètre, donc là moi c'est ma formation avec INSA, et vous avez Thibaut et Orena qui le sont également.
Après, si on souhaite devenir géomètre expert, donc qui est un ordre, comme les médecins, comme les notaires, il faut faire un stage de 2 années supplémentaires, être encadré par un géomètre expert et prêter serment devant l'ordre. Donc ces personnes-là, eux, ont le droit de signer et d'attester des limites de parcelles, la véracité de surface, ce genre d'éléments. Et du coup, c'est cet appareil-là dont je parlais, qu'on trouve de temps à autre sur les pistes d'athlée. En France, c'est vrai que c'est pas très commun, à part sur des grands championnats. Mais par exemple, lors de mes études à Strasbourg, on faisait une compétition France-Allemagne qui s'appelle l'Eurodistrict. Et une année c'était en France, une année c'était en Allemagne. Et lorsqu'on était en Allemagne, à chaque fois, on avait forcément droit à cet appareil-là. C'était pas cette marque-là, mais on avait toujours droit à cet appareil-ci. Et en fait, en scrutant de plus en plus les compétitions, c'est vrai que c'est un métier qui est assez présent. Typiquement, les championnats du monde à Prague l'hiver dernier, vous avez eu pas mal de, sur le bac à sable de longueur, tout autour, il y a ce qu'on appelle des cibles. Ça va être simplement des ronds avec partie noire, partie blanche en croix, que nous on va aussi parfois utiliser pour des mesurages drones, qui vont être juste au-dessus du bac à sable, pour éviter qu'un juge aille dans le sable, prendre la mesure, et tout ça du coup est déterminé par ordinateur. Après, c'est des choses qui se font de plus en plus parce que la technologie nous aide beaucoup, quoi.